La Bible commence avec le ciel. Au début, Dieu créa les cieux et la terre, et non pas la terre et les cieux. Les cieux viennent en premier. La Bible termine avec la ville sainte, la nouvelle Jérusalem venant de Dieu et issue du ciel, Apocalypse 21:2. Et de même que le ciel est au commencement et à la fin, ainsi, tout dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, est du ciel et pour le ciel. Il en est ainsi dans le domaine naturel comme dans le domaine spirituel. Les cieux gouvernent la terre et le terrestre doit répondre au céleste. Ce sont les cieux, c'est le ciel qui est la finalité. Tout doit être à la lumière du ciel, répondre au ciel et venir du ciel. C'est la somme des paroles divines, le contenu tout entier des Écritures. Ce monde, cette terre, sont reliés à quelque chose de très grand. Quelle que soit l'importance de la création par rapport au plan divin, cette terre est l'objet d'un grand souci divin. Car les plus grandes choses de tout l'univers ont eu lieu sur cette terre. Dieu est venu ici-bas en chair. Il a vécu ici-bas. Il s'est donné lui-même pour ce monde. Le grand dénouement des conseils éternels devra avoir lieu sur cette terre. C'est non pas un domaine à part, isolé, mais relié au ciel. Et toute sa destinée est en raison de cette relation. Son importance réside dans son rapport avec quelque chose de plus grand que ce qu'elle est en elle-même avec le ciel. La Bible enseigne que Dieu est situé au ciel. Dieu est au ciel, Ecclésiaste 5:1. C'est une déclaration. Elle enseigne qu'il y a un système, un ordre dans le ciel, qui est le véritable un, et qui est l'ultime un. À la fin, sur cette terre aura lieu l'établissement de l'ordre céleste comme étant la consommation de tout le conseil de Dieu. Christ vint du ciel ici-bas et retourna au ciel. Le chrétien, en qualité d'enfant de Dieu, est né du ciel et sa vie est centrée sur le ciel. Et la vie des enfants de Dieu sera consommée dans le ciel. L'Église, ce chef-d'œuvre de Dieu, est d'origine céleste, a reçu un appel céleste et sa destinée est céleste. Dans toutes ces choses, et bien d'autres encore, les cieux gouvernent. Daniel 4:26. Le grand facteur du céleste gouverne tout. De même, si nous sommes des enfants de Dieu, toute notre histoire et notre éducation sont en rapport avec le ciel. Les enfants de Dieu sont liés au ciel. C'est une des choses à savoir. Mais permettez-moi de dire, et que cela soit tout de suite reconnu, que notre instruction et toute notre histoire d'enfants de Dieu est en rapport avec le ciel et ne signifie pas simplement que nous devrons un jour aller au ciel. Nous sommes en rapport avec le royaume des cieux, par la naissance, par les ressources et par la vocation céleste. Toute notre instruction, j'ai donc dit, est en rapport avec le ciel. Tout ce que vous et moi, nous devons apprendre doit être en relation avec ce qui est accompli dans le ciel. C'est ce que le Seigneur voulait dire quand il déclarait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6:10. Il y a cette réalité à connaître.